Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes bien sur Direct Santé, votre rendez-vous de santé dédié à la famille et puis aussi au bien-être de tous. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on parle de l'endométriose, donc qui se manifeste chez les femmes avec des douleurs pendant les règles, donc des douleurs atroces pendant les règles et des saignements abondantes. Donc, nous sommes là avec le docteur Abbas, un gynécologue, qui nous explique un peu qu'est-ce que c'est, comment soigner, comment alerter quand vous avez des douleurs, quand vous ressentez des douleurs au bas-ventre. Donc, allez consulter un généraliste qui vous orientera vers la bonne personne. Donc, docteur Abbas, on parlait de tout à l'heure de comment aider une femme qui souhaite, qui désire avoir un enfant. Donc, vous parlez aussi de tout ce qui est in vitro. Mais ça doit coûter très cher, ça, non, in vitro, ici, au Togo? Ouais. Un peu partout ailleurs, d'ailleurs. Puisque... Ouais. Il faut noter que l'assistance médicale à la procréation coûte toujours un peu cher dans tous les pays. Elle coûte un peu cher. Et au Togo également, la fécondation in vitro. D'ailleurs, ce n'est pas toutes les cliniques qui font. À Lomé, ici, nous avons seulement que 2 cliniques qui arrivent à faire la fécondation in vitro. Et ça coûte un peu cher. Ah oui, j'imagine. Donc là, donc il faut vraiment avoir un portefeuille bien rempli pour pouvoir aussi s'aventurer dans tout ça, docteur Fessal. Ouais. Donc, on a des questions de nos téléspectateurs. Donc, j'ai Madame Nafi qui veut savoir comment éviter d'avoir l'endométriose, docteur. Comment éviter d'avoir l'endométriose? On ne peut pas. Il n'y a pas quelque chose qu'il faut faire pour pouvoir éviter l'endométriose. Vous voyez tous les facteurs de risque que nous venons donc d'énumérer. Là, il n'y a pas quelque chose en tant que tel qu'une femme peut faire pour éviter de l'endométriose. Non, il n'y en a pas. Ce que moi, je peux la conseiller, c'est dès que tu as des règles douloureuses, tu as des rapports sexuels douloureux ou que tu as des douleurs de bas-ventre, des douleurs de bas-ventre qui se répètent à chaque cycle, il faut rapidement consulter un gynéco pour qu'on te pose rapidement le diagnostic et là, on pourra t'aider. Mais dire qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir éviter l'endométriose, pour l'instant, il n'y en a pas. Et aussi Madame Adjoua, donc qui veut savoir, on dit que l'endométriose peut rendre stérile une femme. Donc, est-ce que c'est vrai Je ne parlerai pas de la stérilité, je parlerai quand même de l'infertilité, parce que la stérilité, c'est au terme donc, de ta vie génitale qu'on parlera donc de la stérilité. Oui, l'endométriose et l'infertilité, il faut savoir que 30 à 50% des femmes qui souffriront donc de l'endométriose auront un problème de conception. 30 à 50%. Donc, vous voyez, une femme sur 2 qui présente de l'endométriose souffrira donc de la conception. Et ceci s'explique. Par le fait que une femme qui souffre de l'endométriose aura une gêne. La trompe aura une gêne de captation de ce que nous appelons l'ovule. C'est-à-dire quoi? L'endométriose, en elle, entraîne ce que nous appelons des adhérences pelviennes. C'est quoi les adhérences pelviennes? Ce sont des fausses membranes qui se forment dans la cavité pelvienne et qui fixent donc la trompe. Or, la trompe doit être animée d'un mouvement qui lui permet donc d'aller chercher à chaque ovulation l'ovule qui est produit, de l'aspirer pour que la fécondation puisse se produire au niveau de cette trompe. Ainsi donc, lorsque tu souffres d'une endométriose, les adhérences empêchent donc la trompe de faire ce mouvement pour pouvoir aller capter l'ovule. Donc vous voyez, la trompe qui n'arrive pas à capter l'ovule, il y aura un problème donc de fécondation dans cette trompe. En dehors de cela, les femmes qui souffrent de l'endométriose ont toujours un problème d'ovulation. Et qui parlent d'ovulation, donc pas de fécondation. Une femme qui n'arrive pas à ovuler, donc, est une femme qui ne pourra pas donc, également concevoir. Et également, au niveau donc, de la trompe, vous voyez bien sur le schéma qui vient de passer, au niveau de la trompe, la portion initiale de la trompe, c'est-à-dire la portion qui passe, la partie qui passe au niveau de l'utérus, là, cette portion initiale, elle le plus souvent aussi rétrécit également dans les cas d'endométriose. Dans le cas de l'endométriose. Vous voyez, donc, tous ces phénomènes font qu'une fécondation normale ne se produit pas correctement dans la maladie qu'est l'endométriose. Et c'est tout ceci qui va empêcher donc la femme de tomber enceinte. Et plus on le diagnostique tôt et mieux c'est Ah oui, c'est ce que nous disons. Plus tu diagnostiques très rapidement l'endométriose, plus tu proposes un traitement
à ta patiente et elle a plus de chances donc d'avoir son bébé. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que pour nos chers téléspectateurs, il faut les inviter. Dès que tu souffres des règles douloureuses, on ne cessera toujours de le dire dans cette émission, lorsque tu souffres des règles douloureuses, lorsque tu as des douleurs pelviennes chroniques, c'est-à-dire qui se répètent à tout moment, lorsque tu as des rapports sexuels très pénibles, il faut rapidement consulter le spécialiste. Parce que là, nous avions eu des cas, des patientes à qui on a très diagnostiqué à un âge très précoce l'endométriose, qui on a traité et qui ont heureusement eu leur enfant. Mais plus tu débarques vers la fin des trentaines, tu arrives vers la quarantaine de ta maladie d'endométriose, plus c'est difficile pour le gynécologue aussi de te proposer un traitement adéquat, surtout beaucoup plus dans la conception. Peut-être que certaines pensent que c'est juste les règles douloureuses. Oui, mais non, mais docteur Abbas, moi j'aimerais revenir un peu sur l'infertilité, cette infertilité que l'endométriose peut entraîner. Est-ce qu'il n'y a pas un lien par rapport à la localisation, vu que l'endométriose peut affecter d'autres organes en dehors de l'utérus ou des trompes? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre la localisation et la fertilité? Non, je ne dirais pas beaucoup plus sur la localisation, mais je parlerai plutôt plus de la sévérité, parce que l'endométriose il y a une classification donc, de l'endométriose. Nous avons le stade 1, le stade 2, le stade 3, le stade 4. Il y a d'autres auteurs qui parlent même du stade 5, mais généralement, on se limite au niveau du stade 4. Donc, plus tu es au stade 1, au stade 2, tu vois que tu peux facilement plus concevoir que lorsque tu es au stade 3, au stade 4. Donc, c'est beaucoup plus la sévérité de l'endométriose qui a un rapport avec la fertilité que de parler donc de la localisation. Mais oui, bon, tu vois, quand tu auras aussi une endométriose externe qui se localise, peut-être sur les ovaires ou sur les trompes, ça sera plus compliqué que lorsque tu as cette endométriose qui se localise peut-être sur le col, sur la vessie, mais c'est beaucoup plus le degré de sévérité qui influence sur le plan de la fertilité. Et j'ai M. Paul aussi qui veut savoir, quelle est la différence entre un kyste et l'endométriose. Un kyste et l'endométriose. Bon, le kyste, qu'est-ce qu'on appelle un kyste? Le kyste en médecine, c'est une cavité donc, qui contient un liquide. D'accord? Et ce kyste, le site préférentiel de ce kyste se localise au niveau de l'ovaire. Et on parlera donc d'un kyste ovarien. Quand on parle de l'endométriose également peut se localiser sur l'ovaire. Oui, et lorsque l'endométriose se localise au niveau de l'ovaire, ça constitue également un kyste et ça prend le nom donc d'un endométriome. Vous voyez? Donc, l'endométriose qui se localise sur l'ovaire sera appelé un kyste endométriosique qui porte le nom d'un endométriome, qui est une entité des kystes ovariens. D'accord. Vous voyez? Donc, l'endométriome est une entité, fait partie des kystes ovariens. Qui parle de kystes ovariens ne parle pas systématiquement de l'endométriose. Et qui parle de l'endométriose ne parle pas systématiquement forcément d'un kyste ovarien. Il faut que cette endométriose se localise sur l'ovaire pour parler maintenant d'un kyste ovarien. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, un peu. Non, ça dépend de la localisation, comme disait tout à l'heure. Non, c'est pour dire qu'il y a plusieurs sortes de kystes. Oui. Vous voyez, vous avez plusieurs sortes de kystes. Nous avions ce que nous appelons des kystes fonctionnels, nous avons ce que nous appelons des kystes organiques. Et dans ces kystes organiques, on a plusieurs types de kystes, dont une partie de ces kystes organiques constitue l'endométriose qui est localisée sur l'ovaire. Voilà. Donc, si tu as une endométriose qui ne se localise pas sur l'ovaire, tu ne parleras pas de kyste. C'est lorsque l'endométriose se localise sur l'ovaire que tu peux parler d'un kyste ovarien. Et ça, c'est également une partie d'un kyste ovarien. Voilà. En gros, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est ce que je veux dire par là. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Docteur Fissal, donc dites-nous, vous, par exemple, quand une patiente vient chez vous, donc vous faites quoi, les analyses, comment vous détectez que c'est des kystes, enfin c'est des comment vous dire ça, l'endométriose, ou vous gérez comment la douleur? Oui, c'est vrai. Et par rapport à cette douleur, en fait, elle est là, elle est présente dans l'endométriose, mais il faut quand même noter qu'elle n'est
pas liée qu'à l'endométriose ou qu'elle peut être liée également à autre chose. Donc, il ne faut vraiment pas, voilà, dans tous les cas, il ne faut pas paniquer. C'est vrai que l'endométriose, là, tout à l'heure, ça donne l'air d'une pathologie assez grave, atroce, voilà, très, très, très inconfortable pour la dame. Mais ne paniquez pas. Les douleurs pelviennes peuvent également être liées à d'autres choses, de même que les douleurs lors des rapports sexuels, pour ne pas parler des troubles de la sexualité chez la femme. Donc, tout cela, voilà, ce sont des tiroirs en fait. Donc, il faudrait voir la patiente, examiner la patiente, lui demander des examens. Docteur Abbas en a cité quelques-uns, des examens complémentaires, voilà, pour étayer votre diagnostic et voilà, mieux éclairer les choses afin d'avoir un traitement adéquat. Et puis les hommes aussi, il faut qu'ils comprennent quand madame a un peu mal au ventre, qu'elle vous le dit, il faut comprendre qu'il y a un problème. C'est pas parce qu'elle n'a pas envie, mais essayez quand même d'être à l'écoute et un docteur à base parce que c'est un peu compliqué. Ouais, vous avez parfaitement raison. Il faut quand même que les hommes essaient de comprendre leur femme lorsque la femme se plaint donc des douleurs lors des rapports sexuels ou lors des menstrues. Il faut quand même que nous qui sommes les hommes, que nous arrivions à comprendre nos femmes que elle a mal et que je dois la respecter. Lorsque la douleur passera, ou quand même si cette douleur continue dans le temps, je dois l'amener voir un spécialiste pour pouvoir la consulter afin de d'élucider ce qui ne va pas pour avoir une vie de sexualité heureuse. Mais oui, épanouie. Voilà, il faut compatir, très cher monsieur, il faut compatir, voilà, aux douleurs de vos dames. Parce que c'est vrai que ça a l'air amusant, mais une simple douleur pelvienne, surtout chronique, peut être révélatrice de l'endométriose, voilà, et à la source d'une infertilité probablement. Donc il faut vraiment faire attention et être à l'écoute de vos dames parce que c'est tout le couple qui est concerné, je crois. C'est le couple qui est concerné. Puis ça me fait plaisir que vous le dites là, parce que c'est bien, c'est très bien. C'est très bien. On comprend toujours, toujours, non, docteur. Non. Vous, peut-être parce que vous êtes dans le métier, vous savez peut-être quand ça va ou quand ça va pas. Mais certains non. Je pense que mes autres frères aussi comprennent. Hein. On fait l'effort aujourd'hui. En tout cas, les hommes de cette génération, nous faisons quand même un effort pour pouvoir comprendre. Mais c'est également le lieu d'inciter encore nos frères, d'aider nos femmes, d'aider nos mères, d'aider nos filles. Lorsque ça ne va pas, il faut essayer de les comprendre. Et ne pas penser qu'à vous. Non. Ne pas penser qu'à vous. Parce que nous, on a beaucoup de choses à gérer quand même. Hein, parce que, on a l'accouchement, il faut porter la grossesse, il faut tout gérer. Donc pitié quoi. Donc quand on vous dit non pas aujourd'hui, comprenez, hein? Mister Docteur Fessal. On comprend. Donc comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, que notre numéro WhatsApp est à votre disposition. Donc vous pouvez envoyer vos questions à tout moment. On est là et puis envoyez-nous ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez envie de comprendre. Donc on est là pour vous. Donc je vous répète le numéro de téléphone qui est le 79, donc plus 228, excusez-moi, donc 79 84 27 52. Je le répète encore une fois, plus 228 79 84 27 52, ou sinon vous avez notre page Facebook Direct Santé tout simplement. Posez vos questions. Docteur Fessal, tout ce qu'ils veulent savoir, on pourra. Et puis envoyer aussi des thématiques. Toutes les questions, voilà, nous sommes là pour vous, des thématiques sur lesquelles vous aimeriez avoir plus d'éclaircissement. Laissez-les également en commentaire, laissez-les au numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Voilà, les agents de santé spécialisés dans ce domaine y répondront. Sans doute. C'est ça. Un grand merci à vous, docteur Abbas. C'est un plaisir pour nous de vous avoir à chaque fois. Non, mais c'est excellent. Merci à vous aussi. Moi, je suis très, très content de cette émission, surtout sur le sujet que vous avez choisi, parce que c'est une maladie aujourd'hui très grave. Bon, pas très grave, c'est une maladie bénigne, comme docteur Fessal l'a dit, mais c'est une maladie qui est mal connue, ou bien, disons, qui est non connue par le grand public. Et aujourd'hui, vous avez des femmes qui souffrent beaucoup dans le couple, dans leur foyer, et qui n'arrivent pas à l'exprimer. Donc c'est l'occasion d'inviter nos sœurs, d'inviter nos femmes, d'inviter nos filles qui souffrent, je le répète, dans les manifestations de l'endométriose. Vous avez la classique des douleurs. C'est surtout les douleurs qui marquent le tableau d'une endométriose. Vous avez des règles douloureuses qui ne cessent pas, marglées. Vous allez commencer par des calmants. Vous allez acheter des produits.
ça va se calmer. Mais au fil du temps, ces douleurs, ces médicaments ne marcheront plus. Vous allez avoir des douleurs lors des menstruations très, 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 très atroces. Il va falloir même qu'on puisse vous hospitaliser pour quelques heures, voire quelques jours, afin de vous apporter une solution. Vous avez des rapports sexuels très pénibles. Vous n'arrivez pas à l'exprimer à votre partenaire, vous n'arrivez pas à l'exprimer à votre conjoint, vous n'arrivez pas à le dire à votre mari. Pensez à l'endométriose. Vous avez à tout moment, en dehors des règles, en dehors des rapports sexuels, vous avez toujours des douleurs de bas-ventre. Des douleurs de bas-ventre atrocement. Vous devez toujours avoir des médicaments contre la douleur dans votre sac. À tout moment, vous devez prendre un produit contre la douleur. Pensez toujours à l'endométriose et très rapidement, essayez d'aller consulter un spécialiste pour qu'on puisse vous poser le diagnostic de l'endométriose. Plus tôt on pose le diagnostic de l'endométriose, mieux c'est pour nous tous. Donc, je vous Belle remercie. Conclusion. Un grand merci à vous, Merci docteur beaucoup. Abbas. Merci beaucoup. Écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Et voilà, docteur Fissal. Ouais, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, c'était l'endométriose, le sujet du jour. On se retrouve demain pour d'autres aventures avec d'autres invités. Avec d'autres Portez-vous bien. invités. Bye bye. À demain. Bye bye. Merci.